extrêmement heureuse de vous connaître, monsieur. Allez, assis. Et maintenant, vous tous, qu'est-ce que ça veut dire, hein? Oh là 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 là. 5 minutes d'arrêt, buvette. Merci, j'ai pas soif. Oh, bah, je comprends ça, dites donc. Après la torse que vous avez vue, vous savez ce que je me suis dit quand je vous ai vu dans la flotte? Non. Bah, je me suis dit, jamais j'avais vu si peu de viande pour autant de bouillon. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qu'ils ont fabriqué là-dedans? C'est une honte. C'est pas possible, ils l'ont fait exprès, j'ai jamais vu ça. Alors, vous venez? Une petite seconde. Dites donc, vous n'allez pas faire des bêtises au moins, hein? Je ne fais jamais de bêtises quand je suis dans un moteur, et je vous rejoins dans 5 minutes. Bon, alors je vais commander 2 petits rhums bien tassés, hein? Ça va bien, Mme Pauline? Vous me faites pas rire tous tant que vous êtes. La raison du plus fort n'est pas toujours la meilleure. Oh non. Je sais pas exactement ce que vous me voulez. Oh, rien. Rien du tout, monsieur, rien. Vous avez de la chance que je sois en voyage de noces. Sans ça, on se serait expliqué 5 minutes, mon petit gars. Habituellement, on appelle excellence. Voici ma carte. Tiens, voilà la mienne. Mais dites donc, vous là-bas, vous faisiez pas partie des montagnards enrhumés tout à l'heure, non? Oh non, monsieur, je suis dans les aspirateurs. Ah oui? Tu as vu cette bande de merlans? Écoute, je t'en prie, Pierrot, viens. Ouais, ça va, hein? Oh, mais tu m'as jamais parlé comme ça. Et maintenant, c'est fait. Oh. Allez, où est cette patronne? Hé, la patronne! Y a pas un mécano dans le coin? Oh non, il n'y a pas de mec. Pas besoin d'aller plus loin, monsieur. Le roi des mécanos, il est là devant la porte. Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Là, il s'occupe d'une voiture branchée. Mais c'est la mienne. Et combien je vous dois, madame? Comme c'est gentil, monsieur, de vous occuper d'une bagnole que vous ne connaissez pas. Oh, vous savez, tous les moteurs sont mes amis. Même vous me rendez un drôle de service. Je vais vous faire une confidence. J'ai horreur du cambouis. Vous y connaissez au moins, vous? Je ne vous répondrai qu'une chose. Les moteurs et moi, nous parlons la même langue. Oui, ça va être très long. Oh, une petite demi-heure. On va pas être retardé par ce gicleur à pied. Gicleur à pied. Écoutez, j'ai pas envie de rire, mais vous êtes un farceur, vous. Vous en avez déjà vu des gicleurs à pied? Dites donc, qui est-ce qui a rangé votre voiture comme ça? C'est un automobiliste qui m'a donné un coup de main. Un automobiliste. Disons un entrepreneur de démolition. Ça fait 20 ans que je suis dans la mécanique, que j'ai jamais vu un massacre pareil. À mon avis, c'est du sabotage. Tenez, soyez gentil, passez-moi la clé anglaise, s'il vous plaît. Merci. Cette fois, on va t'expliquer. Dites donc! En fait coup de main, il vous a tout bousillé. Et volontairement, croyez-moi. Allez! Dis donc, toi. Il n'y a pas que le gicleur à pied, le gicleur à vis. Il y a aussi le gicleur à main. Puis alors avec celui-là, il n'y a jamais de raté. Allez! Allez! Oui, on y va. C'est moi, vous pouvez maintenant. Eh, dis donc, le roi de pique, là. Allez! Dis-moi, mon chéri, qu'est-ce que tu fais? On va voir dehors si j'y suis. C'est la bande à Raymond qui vous envoie, hein? Vous vouliez me retenir ici pendant que ces messieurs opéraient tout seuls à Marseille? Eh ben, c'est raté. Ah, il fait pour un enfant de cœur. Eh bien, l'enfant de cœur, il a drôlement vous sonner les cloches. Je vous demande pardon, cher monsieur. Quoi? Cette chose me gêne. Merci. Oh, Allez, allez! Plus vite que ça! Et voilà! Eh ben, brigadier, t'avais raison, hein? Donne-moi Pauline! 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 Nous l'avons tué! Oh, ma puce! mon poussin. Messieurs les gendarmes, l'assassin, le voilà, c'est elle. Voilà tout ce elle se trouve, Gaston. Mon Dieu, mais qu'est-ce qui est arrivé à Gaston? Vous l'avez tué. C'est à cause de vous s'il s'est jeté dans la rivière. Il faut aller le chercher, il ne sait pas nager. Trop tard, misérable. Trop tard. Brigadier, voici la tuerie de l'agent! La pièce à conviction! Il y a du sang, il va personne ne bouge! Qu'est-ce qui? Gardez cette porte. Je garde l'autre. Permettez. C'est pas du sang, c'est du cassis. Silence, tout le monde debout! Eh, on les mains! Et d'abord, taisez-vous. Je suis l'agent Paoletti Paul, matricule 820 du 17e arrondissement. Jean Paoletti! Alors moi, je suis le général de Gaulle! Mon cher brigadier, j'ai un mot à vous dire. Que personne ne bouge! Voilà! Pourrais-je au moins enlever cette chose? Non! Les pièces à conviction doivent rester à leur place. Monsieur le brigadier, puis-je aller chercher mes papiers dans la voiture? Oh, ça serait trop simple alors. C'est lui le complice de madame. C'est aussi sa faute si Vermont s'est suicidé. Arrêtez-le, brigadier. J'ai pas d'ordre à soir de vous! Non. Vous voulez mon képi, oui, pour prendre la direction d'une opération? C'est qui, l'autre porte? Et tous ces lascars, là, qu'est-ce que c'est? Monsieur Laplanche, dites, qu'est-ce qui lui est arrivé?
Il dort de son dernier sommeil dans le lit de la rivière. De gangster qui a fait l'agent. Mais personne m'a tué puisque je suis là. Vous le voir, vos papiers. Ils sont dans ma Ne veste. bougez pas. Il importe que je vous parle, mon cher brigadier. Vous parlerez quand on vous interrogera, comme tout le monde. C'est très urgent. Ça m'est égal. Pour ce que je veux savoir, c'est ce qu'on a fait du cadavre de l'agent. Mais puisque je vous dis que l'agent c'est moi. Non. Comment non? L'agent, c'est un cadavre. Vous voulez pas un cadavre, vous? Pour la main. De toute façon, monsieur le brigadier, permettez-moi de vous faire remarquer que je n'ai rien de commun avec tout ce monde-là. Non, laissez-moi une petite minute pour aller chercher mes papiers qui sont dans la voiture. Ne bougez pas. Bah, écoutez, mon oncle est sénateur de la Basse-Garonne, il pourra se porter garant pour moi. Sénateur de la Basse-Garonne. Mais oui. Vous croyez peut-être m'impressionner. Ah, ben ça, Et d'abord, qu'est-ce que vous tenez à la main? Ça, monsieur le brigadier, j'étais en état de légitime défense. La dame qui est là-bas m'a menacé de son revolver. Madame, ma puce, je suis avec toi. C'est pas malheureux d'entendre des trucs comme ça. Menteur, sale menteur. Elle a voulu m'assassiner, cette vieille sorcière. Silence. Vous avez un port d'armes, vous? Oui, parfaitement, ma voiture, brigadier. Ne bougez pas. Alors, ce port d'armes, vous... On était sur le point de l'avoir. Vous l'avez ou vous l'avez pas? Bah, on l'a demandé, brigadier. Compris. Qu'est-ce qu'il fait valiser? Oh, brigadier, je peux pas baisser les bras. Pourquoi ça? Parce que je suis cardiaque. Vous avez un certificat médical? Oui, oui, dans mon auto. Ne bougez pas. Silence. Silence. Allez, avancez. Allez, avancez. Avancez. Voyons, le cadavre, pardon, votre défunt mari était bien représentant de la force publique. Mais non, il est conducteur d'autobus. Mais alors, pourquoi portait-il l'uniforme de représentant de l'autorité? Mais puisqu'on vous répète que l'agent c'est lui. Oui, L'agent c'est moi. Ah, vous parlerez quand on vous interrogera. Restez ici, vous, là-bas. Voulez-vous me permettre, monsieur le gradé? Je ne suis pas gradé. Je suis brigadier chef. Monsieur le brigadier chef, en tant que représentant du corps diplomatique. C'est vous le corps diplomatique? C'est à vous les voitures avec un CD dessus? Et d'abord, où elles sont vos voitures? Elles sont restées à Paris, monsieur le brigadier chef. Je suis venu en autobus avec ces dames et ces messieurs. Le corps diplomatique à l'autobus. Elle est bien bonne. Alors, l'ONU voyage à bicyclette présentement. Mon cher brigadier chef, pourrais-je enfin me débarrasser de cette chose? Non, je vous l'ai déjà dit. Les pièces à combustion doivent rester à leur place. C'est peut-être l'arme du crime. Oh, écoutez, ça commence à bien faire. Levez les bras, vous. Et vous aussi, on les mains, levez les bras. Mais puisqu'on vous dit qu'on était dans l'autobus 84, direction Contrescarpe-Champérec, par la faute de madame, on a un peu dépassé le terminus, vu que le mari de madame était chauffeur, conducteur de l'autobus. Alors, vous saisissez? Tout ça ne me dit pas où l'on a dissimulé le corps de l'agent. L'agent c'est moi. Silence. Qu'est-ce qu'il... Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Je pense comme vous, brigadier. C'est bien ce que je pensais. Mon cher brigadier chef, je n'y tiens plus. Il faut absolument que je vous parle. Faites parler. Quoi? Est-ce une révélation concernant le corps du cadavre? Je dois dire que non, monsieur le Alors, brigadier. gardez-le pour vous. Si je peux. Alors, pour que je m'y retrouve, moi. Les hommes à ma gauche, les femmes à ma droite. Allez, en place. Allez. Les femmes à droite, les femmes à gauche. Allez, avancez. Et le chef de bande au milieu. J'ai dit le chef de bande au milieu. Vous ne voulez pas. Vous faites des forces de tête. Et je m'en fous. Quand des ignorants ça. Et vous, là, qui ne parlez jamais, là. Allez, au milieu. On y reprendra à 3284. Premièrement, pourquoi avez-vous volé l'autobus? Je me suis trompé d'autobus. Vous vouliez donc en voler l'autre? Il est là. Qu'est-ce qu'il notait? Secondement. Voilà, c'est réparé. L'agent c'est moi. Paulette. Gaston! Pernod. Qui c'est encore celui-là? Eh ben, pour un suicidé, il a plutôt bonne mine. Pernod. Oh mon vieux Gaston! Pernod. Croyez-moi, Mon vieux Pernod, Allez, quel choix. lâche-moi, il faut que je t'envoie. Lâche-moi, je t'en supplie, lâchez bien, toi. Paulette, pourquoi tu t'amuses comme ça? À me faire courir derrière toi avec mon autobus et tous mes voyageurs. Enfin, je te retrouve, quel bonheur. Paulette, alors oui. Et qui êtes-vous, vous? Mais c'est le conducteur de l'autobus, quoi. Laissez-le tranquille, vous voyez bien qu'il vient de retrouver sa femme. Paulette, je t'en supplie, reviens à la maison. On sera heureux comme tous les deux, tu verras. Alors, c'est vous le conducteur de la bande? Je t'en prie, Gaston, laisse-moi faire ma vie sans histoire. Eh ben, Paulette, vous n'allez pas faire ça à un homme qui vient de se tuer pour vous, tout de même. Vous voulez quand même pas dire comment? Paulette, je ne te laisserai pas partir. Lâche-moi. Mais Paulette, puisque je te pardonne, tout est oublié. Laisse-moi, tu te consoleras avec ton autobus. Pourquoi avez-vous volé l'autobus? Mais il l'a pas volé, quoi, il l'a emprunté. Emprunté. Ah oui. Le mot est joli. Fieschi, notez. Ah, écoutez, pas d'écrire, brigadier, prévenez-vous tout le temps. Enlevez-vous les menottes de Fieschi. Donnez-moi la clé, brigadier. La clé. C'est vous qui l'avez, Fieschi. Je n'ai pas la clé. Monsieur le gendarme, Qu'est-ce qu'il y a encore? voulez-vous me prêter votre revolver? Et pourquoi faire? Pour tuer mon rival. Eustache, on vient de m'amener ça à la gendarmerie, qu'est-ce que j'en fais? Qui appartient, je vous la tire.
vous voulez pas me le dire? Eh ben, je m'en fous. Tu n'as pas le droit de faire ça. Vous, par exemple, là, si le parlez en combat, là, je vois votre tête de qu'il est à vous, c'est pas Bien, prends-la, prends le 84. Allez, arrêtez, arrêtez, arrêtez! Arrêtez, arrêtez, arrêtez! Paulette, je t'en supplie, tu ne m'as pas me laisser. Un amour comme le nôtre, il n'en existe pas deux. Ton amour et mon amour sont nés le même jour. Après toi, je n'aurai plus d'amour. Reviens, veux-tu. Ton absence va briser ma vie. Je t'ai donné mon cœur. Écoute, Gaston, je t'en prie, nous n'avons plus rien à nous dire. Vas-y, Pierrot, veux-tu? T'as pas d'alchiciel, c'est un dégueulasse, moi, Jules, dis-lui quelque chose. Messieurs les gendarmes, ne la laissez pas partir, c'est ma femme. Paulette, rends-moi ma femme. Silence! Puisque c'est comme ça, je vais interroger tout le monde par ordre alphabétique. Voyons, quel sens dans le nom commence par la majuscule? Vous là. Zéphirin, Zéphir. Zéphir, oui, à la queue, on vous interrogera le dernier. Et d'où il sort celui-là? Ah, c'est vous, l'agent de la force publique qu'on a assassiné. Vous avez les papiers de la voiture? Ah, mais certainement. Et vous, vos papiers, vous les avez? Cette voiture a été volée le 12 juin dernier rue Montpellier. Fais bien attention à ton âge! On les a ici. Pardon, la planche. La camarade de feu, la camarade de feu. Voyou! Bon rien, voleur! Voyeur! Oh là là, quel connard! Quand je pense que c'est un voleur de voiture! Oh, mais qu'est-ce que je vais devenir, moi, maintenant? Je suis là, j'arrive.